je vais vous demander, avant qu'on prie encore, qu'on recommande une fois de plus ce moment entre les mains du Seigneur, je vais vous demander de faire une chose, de prendre votre téléphone, d'envoyer le lien à minimum 5 personnes. Minimum 5 personnes. C'est une manière d'éviter à une personne de faire de mauvais choix. Voilà. Ton partage peut sauver quelqu'un. Ton partage peut aider quelqu'un. Ton partage peut enrichir quelqu'un. Alors, dans tout le monde, nous allons prendre le temps, excusez-moi, prendre le temps de partager ce lien. Voilà, tu as même le droit, hein, quand tu vois une personne en train d'aller droit dans le mur, tu as même le droit de faire sonner son téléphone pour qu'elle puisse se connecter. Voilà, donc bienvenue. Merci à toutes les personnes qui ont fait, qui ont pris le temps de se connecter à cette plateforme. Et moi, je suis vraiment heureuse qu'on puisse se retrouver parce que on a eu une longue coupure, mais c'était nécessaire pour un temps de prière à Impact Centre Chrétien. Voilà, donc nous allons rendre grâce, nous allons rendre grâce et nous allons poursuivre ce temps. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu as disposé en notre faveur pour être édifié, pour être instruit, pour être encouragé, pour être étiré. Nous te rendons grâce. Nous prions, nous prions que nos cœurs soient ouverts à ton instruction, à ta sagesse. Nous prions qu'au sortir de ce Zoom, nous prions qu'au sortir de ce Zoom, nous ne soyons plus les mêmes. Alléluia. Amen. Seigneur, merci encore. Bien-aimés, nous allons recevoir la parole avec un cœur, avec un bon cœur. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà. Je vais juste demander autour de moi qu'il n'y ait plus de mouvement. Et merci, merci, merci à tous. Voilà. Donc, continuons de partager, continuons de partager. Alors, les amis, la dernière fois, nous avions commencé à parler des signaux d'alerte. La question, c'était, je veux l'épouser, mais mon entourage est sceptique. Et si ton entourage est sceptique, bien-aimé, certainement, comme je le disais dans la vidéo que j'ai faite, certainement que la personne avec laquelle tu veux cheminer, certainement que cette personne-là émet des signaux d'alerte qui dérangent, qui perturbent, qui interrogent tes proches, ceux qui t'aiment. Est-ce que nous voyons un peu ça? Donc ça, c'est vraiment important. C'est important de s'arrêter, de réfléchir, et de ne pas foncer tête baissée. Voilà. Quand les proches ne sont pas convaincus, alors ça veut dire qu'il faut se poser des questions, pour ralentir, il faut faire une pause, et faut continuer à prier et aussi à demander conseil. Alors, vous voyez les livres qui sont là, voilà, vraiment béni Dieu pour notre père spirituel, l'apôtre Ivan Cassanou. Moi, j'ai mis ces livres-là parce que et le livre que j'utilise, parce qu'aujourd'hui, on va faire de la lecture. Voilà. Choisir, faire le choix du bon conjoint. Voyez, c'est sur la base de ce livre-là que nous sommes en train de traiter cette thématique des signaux d'alerte quant à une relation dans laquelle on veut rentrer. Et donc, nous avons les prisons intérieures et le livre sur le mariage. Nous devons avoir ces livres, bien aimés. C'est salutaire pour nous. Donc, si quelqu'un est connecté, tu peux te le procurer sur les différentes plateformes Metanoia, Ivy, Amazon. Enfin, je ne veux pas faire de publicité, mais tu tapes et tu vas trouver. Voilà. Alors, donc la dernière fois, nous avons parlé de 2 signaux d'alerte. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? On avait parlé de 2 signaux d'alerte et ces signaux d'alerte-là, on avait parlé de notamment une personne, d'être en alerte lorsque je chemine avec une personne, dès que cette personne insiste pour coucher avec. Dès que cette personne insiste pour coucher avec toi, c'est un signal d'alerte qui veut dire freine, freine, et je dirais stop, peut-être prends tes jambes à ton cou, mais ne fonce surtout pas dans cette relation.
Amen. Est-ce qu'on peut mettre des pouces ou voilà des pouces pour dire qu'on est d'accord avec ça? Et nous avions vu aussi un deuxième signal d'alerte qui est lorsqu'une personne essaie de te convaincre de ne pas parler de votre relation à vos parents biologiques et puis à vos autorités spirituelles. C'est un signal très fort. Il faut freiner. Dis avec moi, freiner. Voilà. Je ne sais pas si on peut mettre la fumée dans le chat, mais il faut vraiment freiner, freiner et freiner. Alors aujourd'hui, nous allons voir rapidement, parce que j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de poser quelques questions. La dernière fois, ça a manqué. Il paraît qu'il y avait des questions. Donc, je vais aller assez rapidement et on va pouvoir échanger et poser des questions. Si ça vous va, c'est parti. Donc, le signal d'alerte que j'ai eu à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est une personne qui critique ou calomnie les figures d'autorité. Et si tu as un accent chrétien, ça va vraiment te parler parce que c'est l'actualité spirituelle, c'est la vérité présente sur laquelle l'Esprit attire notre attention parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler sur le monde entier, sur l'Europe et sur le monde entier, et un vent qui vient pour décapiter l'Église et pour empêcher, pour freiner ou empêcher le réveil sans précédent. Il y aura un afflux massif d'âmes qui vont être converties, et ça va se passer avec toi et avec moi. Et justement, l'ennemi infiltre l'Église avec des personnes qui se disent enfants de Dieu, frères et sœurs, mais qui viennent polluer par le mensonge, la calomnie, la diffamation. Et vous allez voir que justement, ces personnes-là, en faisant ça, sont ennemies finalement de la croix, ennemies de l'œuvre de Dieu et se rebellent finalement en faisant cela, en calomniant ou en diffamant la figure d'autorité spirituelle pour te couper t'empêcher de continuer de recevoir. Bien aimé, c'est l'actualité. Voilà pourquoi j'ai voulu parler de ce signal d'alerte qui est vraiment en lien avec ce que nous entendons en ce moment. Voilà, fréquenter une personne, cheminer avec une personne qui pourrait potentiellement être une personne par laquelle Satan va passer pour pouvoir combattre l'évangile, c'est juste terrible. Et justement, ce signal d'alerte-là, qui est en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est une personne qui calomnie les figures d'autorité. Une personne qui calomnie les figures d'autorité. Waouh! Je, me- je- L'apôtre Ivan a parlé de la calomnie et il a expliqué que le but de la calomnie, c'est carrément de faire emprisonner, c'est de faire arrêter, de faire stopper le ministère d'un homme de Dieu afin que tu ne reçoives plus les bienfaits, les grâces qui sont attachées à ce ministère-là. Voyez, donc la calomnie, c'est quelque chose, bon, ça vient du diable, on a compris, on va pas rentrer dans tous ces détails, on va pas rentrer dans l'explication de la calomnie en tant que telle. On n'aurait pas le temps. Mais il faut savoir que ça, c'est la nature du diable. Une personne qui calomnie est une personne qui ressemble au diable. Oh oui, tu peux noter. Je dis une personne qui calomnie est une personne qui raconte des mensonges, qui invente des choses pour pouvoir salir l'image, pour pouvoir, voilà, qui invente des choses sur une personne, qui dit des mensonges, qui invente des choses. C'est une personne qui ressemble au diable. Une personne qui calomnie est une personne qui ressemble au diable. Je te promets que tu n'as pas envie d'inviter quelqu'un qui ressemble au diable parce que, et dans ta maison, tu risques même d'avoir des enfants aussi qui, finalement, tout le monde ressemble au diable. Donc, je suis certaine que tu n'as pas envie de ça. Je suis vraiment convaincue que tu n'as pas envie de ça et tu as bien fait de te connecter à cette plateforme. Les personnes, un signal d'alerte, une personne qui critiquer ou une personne qui calomnie les figures d'autorité. Je me souviens, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je me souviens, à un moment donné, à l'église, nous étions à Boissy-Saint-Léger et il y avait un frère, tout le temps à l'église, avec une attitude entre griffes, spirituelle, pieuse, qui était toujours là au programme, sage, bien habillé, ainsi de suite. Et, et une sœur avec laquelle il avait commencé à cheminer, est venue se confier. Elle est venue se confier parce qu'elle était vraiment dérangée.
parce qu'ils s'asseyaient ensemble à l'église. Et ce que je vous raconte, ça arrive même en ce moment. Il y a quelqu'un qui le vit. Donc, tu vas pouvoir démasquer ces personnes-là. Et assis pendant le culte, la prédication du dimanche, tout ce que le pasteur Ivan prêchait, la personne avait toujours un mot à redire. Pendant le culte et après le culte. Pendant le culte, c'est ah oui, ok, il dit ça, mais la Bible dit si. Voyez, des personnes qui vont commencer à contredire. Et ça se fait de manière subtile. Pourquoi? Parce que lui, il estime qu'il est spirituel et qu'il a son mot à redire. C'est quelqu'un qui est dans la critique, c'est quelqu'un qui est dans la calomnie, c'est quelqu'un qui est en train qui s'attaque à l'autorité. Je ne dirais pas sans qu'ils s'en rendent compte, si ils s'en rendent compte. Et je me rappelle qu'après les cultes, la personne cheminait pour aller prendre la navette, pour aller à la gare, pour prendre les trains, bref, pour rentrer. Et pendant tout le cheminement, c'est cette sœur qui nous racontait, pendant tout le cheminement, il revient sur la prédication. Et puis il dit, mais ah oui, mais le pasteur Yvan, il a annoncé, il a annoncé un jeûne et prière. Mais tu sais que nous, on a commencé notre jeûne et prière, notre relation, on n'est pas obligé de le faire, on peut le faire, on peut le faire. On n'est pas obligé de faire le jeûne parce que juste le pasteur Yvan, il a dit, il faut aussi qu'on sache écouter le Saint-Esprit. Et quelqu'un dit avec moi, et en fait, c'était tout le temps comme ça. Tout le temps, cette sœur-là était, finalement, elle était dérangée, elle a fini par parler. Heureusement qu'elle a parlé. Je dis bien heureusement qu'elle a parlé, parce qu'elle a évité le pire. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu de lecture rapidement? Rapidement. Donc, je veux lire parce que c'est tellement bien écrit que je ne sais pas si je pourrais dire avec de si belles phrases. Donc, euh, ici, il parle de 8 conséquences. On va pas forcément toutes les faire. 8 conséquences néfastes que subissent les personnes qui méprisent les figures d'autorité. Donc, si tu veux cheminer avec une personne, suis-moi bien, si tu veux cheminer avec une personne qui méprise les figures d'autorité, ses propres parents, ses pasteurs, ses bergers, les personnes qui l'encadrent, les personnes qui prennent soin d'elle, voici les conséquences qui vont arriver à cette personne. Et je peux te garantir, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils feront une seule chair. Je peux te garantir que si tu rentres en alliance avec une telle personne, vous allez échanger justement les malheurs les conséquences qui vont atteindre cette personne. Et ton foyer va ressembler à un vrai cauchemar. Et je prie que ton foyer ne ressemble pas à un cauchemar, mais que ton foyer ressemble à Éden, qu'on sente qu'on est en Éden, qu'on sente qu'on est au paradis sur la terre dans ton mariage, présent ou futur, que quelqu'un dise Amen, cela sera ton partage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, je salue les personnes qui sont certainement sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alors, quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité, déplace les bornes. Et tu dois retenir ce terme, les bornes censées lui donner la précision, l'orientation et le discernement. Voici des termes, des mots-clés sur lesquels on va revenir si le temps nous le permet. Mais il faut qu'on finisse ce signal d'alerte là aujourd'hui. On n'en fera qu'un seul. Voyez? Donc, il dit, donc dans Proverbe 22, 28, et d'ailleurs, il faut bien retenir Proverbe 22, 28, mais quand tu vas à Proverbe 20, 28, verset 28, Proverbe 20, verset 28, tu vas voir, ça te ressemble. Quand tu vas à Proverbe 20, verset 28, on te parle de la même manière, de la même chose avec un autre terme, c'est de la déloyauté. Déloyauté. Et quelqu'un qui est déloyal ne va rien construire dans sa vie. Car va lire simplement, tu vas voir. Parce que si on revient dessus, si on va là-bas, on va rester là-bas. Donc, est-ce qu'on peut revenir ici? Donc, ici, Proverbe 22, 28, il est écrit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Waouh! Ne déplace pas, est-ce qu'on peut noter? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Bien aimé, les figures d'autorité sont des bornes qu'il ne faut jamais, jamais, jamais toucher, déplacer, critiquer, maudire. C'est l'apôtre Ivan qui est en train de me parler. Je suis en train de lire son livre. On fait de la lecture. Dis avec moi, lecture. Comme tu n'as pas lu, je vais lire avec toi. Voilà. Il dit, c'est à partir des pères que nous obtenons nos repères. C'est du père que provient notre nom de famille, donc notre identité.
C'est du père que provient ton nom de famille, ton identité. Tu dois savoir d'où tu viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, je te garantis, tu ne sauras pas où tu vas. C'est impossible que sans GPS, sans panneau de signalisation, on vient, on te dépose dans un endroit, dans une ville, et on te dit, va à tel autre endroit, à telle adresse, on te donne une voiture, tu as l'essence, tu as tout, je t'assure. Et on ne te dit pas où tu es. On t'a bandé les yeux, on t'a déposé à un endroit et on te dit, va à un autre endroit. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a rien. Tu ne pourras jamais arriver à ta destination. Et si jamais tu arrives à ta destination, ce serait un pur hasard, mais tu auras eu beaucoup de problèmes en route. Je te dis, les pères, ici c'est écrit, c'est clair, les pères sont des bornes, sont des repères, on ne touche pas aux repères. Si tu déplaces un repère, tu n'as plus de repère. Si tu déplaces un repère, tu n'as plus de repère. Donc quand tu touches à un père qui est un repère, eh ben, tu perds tes repères. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà. Une personne qui ne connaît pas son père, qui ne connaît pas son père, ne connaît pas ses origines. Votre père ne détermine, écoutez bien, il dit que votre père ne détermine ni où vous finirez, ni à qui vous ressemblerez. Par contre, il indique tout simplement d'où vous venez. Et c'est très important de le comprendre, d'où vous êtes sorti. C'est pourquoi les pères, pardon, sont des bornes qu'on ne doit pas déplacer, dit l'apôtre Ivan. C'est-à-dire, on ne doit ni les maudire. Maudire, ce n'est pas prendre une calebasse de l'eau et puis prononcer des paroles seulement. Non, maudire, c'est mal parler. Oh, purée, il me saoule. Oh, ce gars, ce vieux, il me saoule. Ah, purée, il me casse les temps. Ah, purée, il me fatigue, il me saoule. J'en ai marre, j'en peux plus. C'est mal parler de ton père, mal parler de ta mère. Ah, celle-là, elle fait toujours les mêmes bêtises, toujours les mêmes erreurs qu'une mère indigne. Ça, ça, tu es en train de critiquer, tu es en train de mal parler, tu es même en train de calomnier sans te rendre compte. Ça peut aller jusque-là. Ton père, ta mère, ce sont des repères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis, est-ce que quelqu'un est avec moi? Mettez-moi les signes, je ne vois pas les signes. Je ne vois pas les signes. J'ai l'impression que je suis seul au monde ici. Heureusement que le Saint-Esprit, je t'attends, tu es avec moi. Amen. Donc, on continue, les amis. Voilà. Donc, il y a à cause du déplacement des bornes ou des repères plantés dans nos vies, quiconque critique la figure d'autorité vivra d'autres conséquences que j'énumère ici. Donc, il énumère des conséquences. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, quiconque méprise les pères, quiconque méprise ses pères, tu méprises ton berger, tu méprises ton pasteur, tu méprises ton père, ta mère, la personne qui t'a élevé. Quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité, sera mordu par un serpent. Aïe, sera mordu par un serpent. Ecclésiaste 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille, donc un repère, une borne, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Il y a des morsures de serpents que tu as reçues, des situations que tu vis dans ta vie. Tu ne sais pas que c'est un serpent qui t'a mordu. C'est un serpent, il est invisible. Il t'a mordu parce qu'il avait le droit de te mordre à cause du fait que tu as déplacé une borne. Tu as touché à l'intouchable. Et donc, nous sommes en train de parler de ce type de personnes et en même temps de te parler à toi de te parler aussi à toi si tu es ce type de personne. Parce qu'avant de faire le bon choix, est-ce que je peux vous rappeler qu'en fait, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons le bon choix? Voilà. Donc, une troisième conséquence, rapidement, le temps file. Quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité, sera une proie facile pour les esprits de séduction. Retenez avec moi, mettez dans le chat séduction, sorcellerie, enchantement et envoûtement. Ah, il faut absolument que je termine ça. C'est très important. Il dit, quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité, sera une proie facile pour les esprits de séduction, les esprits de sorcellerie, les enchantements et les envoûtements. Bien-aimé, tu ne sais pas. Ce n'est pas parce que la personne est bien habillée, elle dit Alléluia, elle fait la formation même 101, elle danse à l'église. Tu as peut-être à côté de toi quelqu'un qui est rentré dans la sorcellerie parce qu'il a touché, il a déplacé une borne, il a calomnié, il a critiqué, il a touché à un père, à une autorité spirituelle. Il a l'air, il a un aspect, tu vois, il a un aspect, j'ai envie de dire, christique, chrétien, angélique, mais il est dans la sorcellerie déjà, parce qu'il a ouvert une porte. Voilà, voyez?
Il y a des gens qui sont envoûtés et tu n'as pas forcément le discernement pour toujours voir ça. Mais ceux qui ont le discernement, ceux qui ont l'expérience, je vous assure, on fait des entretiens, on rencontre des âmes tout le temps, on s'occupe des âmes par la grâce de Dieu, on peut discerner certaines choses. Quand tu parles à une personne, tu peux discerner elle a perdu l'équilibre, elle a perdu les repères. Tu peux sentir, tu peux percevoir, pas sentir, tu peux percevoir à la manière de parler de la personne que la personne n'est plus équilibrée. La personne n'est plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il n'y a que toi qui veux cheminer avec cette personne-là. Donc, il faut qu'on soit enseigné. Deutéronome 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Vous avez vu le terme? Maudit. Il y a des gens qui sont maudits. Tu ne sais pas, ils sont déjà maudits. Et épouser une personne maudite t'emmène à vivre des conséquences de la malédiction. Voilà, aussi, parce que ces problèmes seront tes problèmes. Ces galères seront tes galères. Est-ce qu'on est ensemble? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Je ne vois rien dans le chat. Ou bien ça vous... Hein? Hein? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va dire, oh, ayons pitié de lui, ainsi de suite. Donc toi, tu ne peux pas avoir pitié d'une telle personne. Toi, tu dois fuir. Toi, tu dois t'écarter. Toi, tu dois fuir d'une personne qui est maudite. Prions que c'est la malédiction, que la personne s'humilie, et que la malédiction soit écartée. Mais tu ne peux pas dire, oh, c'est pas grave, il est gentil, ça va aller. Il est maudit, mais ça va aller. OK? Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront. Vous voyez, on parle de l'œil. Vous allez voir tout à l'heure, nous allons aller dans la parole et en fait, ça va se recouper. L'œil, ta vue, ton discernement, ce qui te permet de prendre une voie, de faire des choix. En fait, c'est l'œil, et il dit l'œil, voilà, il dit le corbeau du taureau le perceront. Les perceront. Il dit, et les petits de l'aigle le mangeront. Ouh là là. Une quatrième conséquence. Quiconque méprise ses pères, j'essaie d'aller vite à cause du temps, il nous reste que 15 minutes. Quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité sera facilement séduisible, emporté à tout vent de doctrine. Ouh, c'est le genre de victime facile également pour des faux prophètes, des faux docteurs. Il y a des gens que tu vas épouser du jour au lendemain. Il va dire, on quitte l'église où il t'a rencontré, l'église. Toi, tu dis que tu as été établi, enraciné, parce qu'il a été emporté par des faux prophètes qui lui ont donné des doctrines. On le voit tout le temps. En ce moment, on traite des cas comme ça. Tout le temps, qui arrivent à te séduire. Pourquoi? Mais parce que tu as touché. Ce n'est pas dans tous les cas. Là, je vous parle de ceux qui touchent aux repères, de ceux qui touchent aux bornes, de ceux qui critiquent, qui méprisent une figure d'autorité. Voici ce que la Bible dit d'eux. Donc, ils sont des proies faciles. Et tu peux te retrouver dans un foyer du jour au lendemain, ton conjoint se réveille et puis il dit, on ne va plus. Si tu as un accent chrétien, il dit qu'on ne va plus à ICC. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais je suis en train de donner un exemple, on ne va plus. Il commence à te parler bizarrement. Commence à te dire, oui, mais tu sais, c'est vrai, j'ai entendu pasteur, l'apôtre Ivan, pasteur Christian, la dîme. Oui, j'ai fait un pas de finance, mais aujourd'hui, je m'interroge sur certaines choses. Je crois que la dîme. Et puis, semaine prochaine, semaine suivante, il se lève, il ne veut pas aller à l'église, il dit vas-y, 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 je me sens fatigué. Semaine d'après, bref, les choses se dégradent. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Une cinquième conséquence, parce que je veux arriver rapidement, je vais peut-être sauter à cause du temps. Je vais arriver à une des dernières conséquences. Une cinquième conséquence, quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité, sera frappé de confusion émotionnelle. Aïe, c'est trop important. Je vous en supplie, écoutons un peu. Prends le livre, lis-le, parce que là, on va vite. Et tu vois, on n'aura même pas le temps de poser des questions. Et j'aurais vraiment voulu répondre à tes questions. Mais je veux qu'on reste dans les 45 minutes. Même si on déborde de 5 minutes, mais je ne veux pas qu'on déborde trop. Amen. Il dit, quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité sera frappé de confusion émotionnelle. Cette personne souffrira de dépendance affective. Tu m'aimes pas, tu m'as pas dit, tu m'as pas dit, tu m'aimes. Oui, je me sens seul. Nana, tu ne fais pas ça pour moi. Nanani, nanana. Vraiment.
de manque de discernement des bonnes fréquentations. Oui, oui, de manque de discernement. Il y a des gens qui ont des fréquentations bizarres parce que ils sont dans une confusion émotionnelle et ils vont t'emmener des problèmes dans le foyer. Voilà. Elle, vous voyez, il dit, elle sera une proie facile pour les abus de tout genre. Elle pourra même souffrir de confusion mentale, c'est-à-dire délire, trouble de comportement, du type dépression. Et tu as épousé un dépressif, une dépressive. Je t'assure, ça va aspirer ton énergie tout le temps. Ça va t'épuiser, ça va te consumer. Au lieu que le feu du Saint-Esprit t'embrasse, te consume, c'est quelque chose de, c'est un feu étranger, feu de la dépression. Ah, hé! Voyez, maladie mentale, oui, ça va jusqu'à la folie. Trouble bipolaire, schizophrénie. La schizophrénie, comme dit le bishop Dag Heward Mills, c'est la Mercedes-Benz des maladies mentales. Quand quelqu'un a atteint la schizophrénie, c'est-à-dire lui, il entend carrément des voix, tu as beau lui dire, tu as beau le raisonner, tu vas lui expliquer, tu prends la Bible, il ne peut plus, c'est fini. Il a atteint le stade de la schizophrénie. C'est fini. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis, est-ce qu'on est ensemble? Oh, vous voyez, euh, le diable va vous pousser à maudire les figures spirituelles, les parents, vos parents, pour vous emmener dans ce genre de choses. Quand vous voyez les personnes qui semblent avoir perdu la tête ou qui entendent des voix dans l'église, hein, des voix qui leur disent, tu vas faire ci, tu vas pas faire ça, t'es nul, machin, ainsi de suite. Je t'assure, c'est pas tout le temps, c'est pas toujours, mais ça, c'est une des formes, c'est une des conséquences. C'est-à-dire quand tu as touché à l'autorité, on ne touche pas à l'autorité, on ne touche pas à une borne, on ne touche pas à un repère, on ne touche pas. Comme on dit à un enfant, touche pas au feu, touche pas au couteau, on ne touche pas, bien aimé. Je dis, on ne touche pas. Les conséquences sont trop dommageables, les conséquences sont trop graves pour que tu puisses jouer avec. Et on ne fréquente pas, on ne fricote pas, on ne s'associe pas à une personne comme ça. Il dit, vu que vous attaquez, vous voyez, il dit, il dit, dans mon livre Sortir des prisons intérieures, j'explique que lorsque le diable veut vous frapper de folie, de confusion émotionnelle ou spirituelle, il vous poussera à maudire, à mépriser dans ce livre-là, à maudire, à mépriser, à critiquer la figure d'autorité, père, pasteur, police, autorité, État. Toi, tu es toujours contre la police, tu es toujours contre l'État, tu es toujours contre les autorités étatiques. Même si elles font mal, tu es toujours contre. Bien aimé, il se pourrait que tu aies déplacé une borne. Il se pourrait que tu aies un problème avec ton père ou ta mère. Tu n'as pas réglé ça. Et donc, tu es toujours en rébellion. La rébellion, hein, tu vois, sur ce livre-là, il dit ceux qui se rebellent. Je t'assure, quand tu vas lire ça, tu vas trembler. Tu ne vas plus te rebeller. Tu ne vas plus te rebeller. Tu ne vas plus te rebeller. Mais les gens, ils ne font pas exprès de se rebeller, mais il faut accepter de laisser son âme guérir. Dès que tu critiques une figure d'autorité, tu es en train de te rebeller, tu es en train d'être déloyal, tu es en train d'ouvrir la porte à la confusion, à la folie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je dis que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Une sixième conséquence, quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité mourra prématurément. Il n'y a personne ici qui va mourir prématurément. C'est pour ça que tu es connecté à ce Zoom. Je dis, il n'y a personne qui va mourir prématurément. Éphésiens 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier quoi? Commandement avec une promesse. Ah, waouh. Avec une promesse. Premier commandement avec une promesse. Ça veut dire que c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu vois, afin que tu sois heureux. Voilà. Exode 21, verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Il y a quelqu'un qui veut mourir ici? Non, mon ami, laisse ton papa, laisse ta maman. Ils ont mal fait. Ok, tout le monde a vu, ils ont mal fait. Laisse-les, bénis-les, ne les maudis pas, bénis-les, excuse-les. Demande pardon à Dieu pour leurs erreurs. Demande pardon à Dieu pour avoir gardé l'offense, guérir des offenses, des blessures intérieures. L'apôtre Ivan en a parlé. Il a fait toute une série d'enseignements dessus. Oh, bien-aimé, on a toutes les clés par la grâce de Dieu. Si tu n'es pas un Pax chrétien, je te recommande de te connecter à la plateforme Impact X de l'apôtre Ivan. Ça vient de sortir. Tu te connectes sur son YouTube, tu te connectes sur ICC. Je t'assure, tout est disponible. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà. Croyant ou incroyant, toute personne qui méprise ses pères, que tu sois croyant ou incroyant, toute personne qui méprise, ne dis pas oui, je ne suis pas chrétien, né de nouveau évangélique, moi je ne suis pas, c'est pas grave, tu es incroyant. Toute personne qui méprise ses pères et ses mères mourra
bien avant son temps, bien avant son heure. Elle ne peut pas vivre longtemps, c'est pas possible. Il y a des gens qui meurent tôt, on dit, oh là là, mais il était bien, il était bien. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas. Elle permet donc à un esprit de mort de la faucher avant son temps. Ce n'est pas le diable. Elle permet. C'est toi qui as fait, qui a la responsabilité de ne pas toucher à une borne. De ne pas, je dis bien critiquer, mal parler, maudire, c'est malédire, le mot malédire, mal parler, mal parler, mal parler. Est-ce qu'on est ensemble? Il me reste 10 minutes, miséricorde. Et une cinquième conséquence, on arrive à la fin, bientôt. Une cinquième conséquence, quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité, ne sera jamais heureux. Excuse-moi, je vais te dire une chose ici. Déjà, quand tu lis les livres de l'apôtre Ivan, tu vas comprendre qu'on ne se marie pas pour être heureux. Ici, dans ce livre-là, il parle de 3 buts du mariage. Dans les 3 buts, je n'ai pas le temps de revenir sur les 3 buts, mais il n'y a pas le fait d'être heureux. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour mourir, notamment pour mourir à soi. Donc, il y a une souffrance dans le mariage. Maintenant, non seulement il y a une souffrance dans le mariage, et comme je le dis souvent, même Paul en parle. Même Paul en parle. Il dit que les personnes mariées connaîtront des tribulations. Il y a des tribulations liées au mariage. C'est inhérent au mariage. C'est-à-dire que dès que tu te maries, attends-toi à vivre certaines choses. C'est pour ça qu'il faut être mature avant le mariage. Donc, regardez, déjà qu'on ne se marie pas pour être heureux. Mais toi ici, tu vas mépriser les pères. Il dit, quiconque méprise les pères, ces figures d'autorité ne sera jamais heureux. Donc, tu rentres malheureux dans le mariage, avec les tribulations que tu vas trouver, avec les problèmes, mais c'est pas possible. Donc, c'est soit toi qui rentres comme ça, soit la personne que tu as épousée qui rentre comme ça. Donc, dans tous les cas, tu vas vivre aussi les conséquences de ça. Oh, que cela ne t'arrive pas. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, on l'a dit, attaché avec une promesse afin que tu sois heureux. Bien aimé, je peux avancer. Euh, Est-ce que je passe rapidement? Voilà, je vais quand même lire. Une personne qui a du mépris pour ses pères pourrait être riche, elle ne serait jamais heureuse à l'intérieur. N'épouse pas quelqu'un parce que la personne a une situation confortable. Regarde, est-ce que c'est quelqu'un qui honore les autorités? C'est quelqu'un qui honore ses parents. C'est quelqu'un qui honore son papa, sa maman, son pasteur, son berger. C'est que c'est quelqu'un qui le fait. Regarde d'abord ça. Il dit, le monde est rempli de personnes brillantes et performantes, acclamées par les foules, mais qui en secret sont dépressives, dépendantes à des substances toxiques et vivant dans une vie de débauche. Pourquoi se détruisent-elles autant? Parce qu'elles sont en quête de bonheur. Mon ami, on ne se marie pas pour être heureux. Tu dois d'abord venir à part, tu dois être une personne à part entière et heureuse qui a la joie du Seigneur. Voilà, moi je m'arrête là parce que si je développe trop, voilà. Euh, voilà, donc il dit par exemple, à l'origine de cette dépression, les gens qui vivent ces dépressions-là, à l'origine de cette dépression chronique, il dit, il y a énormément de souffrance et d'amertume provoquées par le mépris des pères. C'est parce que tu as méprisé un jour. Tu n'as pas demandé pardon. Tu ne t'es pas humilié. Et puis, il y a des gens qui demandent pardon, mais ce sont des faux pardons. Ça ne marche pas non plus. On n'a pas le temps de développer. Hein? Tu as quelqu'un qui a envie de dire, pasteur, est-ce que tu peux développer? Mais le temps. Est-ce que tu sais qu'il y a une manière de demander pardon? Il y a des pardons qui ne sont pas valables. Je te dis, hein, il y a des pardons qui ne sont pas valables. Ça n'a rien effacé. C'est des faux pardons. Ce n'est pas une nouvelle doctrine que j'emmène. Je suis prête à te le démontrer, mais pas aujourd'hui. Miséricorde. On veut voir une huitième conséquence et on a fini. Waouh, moi-même j'acclame pour moi parce que vraiment, je crois qu'on va pouvoir finir dans les temps. Alléluia. Je cours. Est-ce qu'on peut m'encourager dans le chat? Est-ce qu'on peut m'encourager? Hein? Comme ça, je finis en 5 minutes le dernier point. Alléluia. Quiconque méprise ses pères, une huitième conséquence que tu n'as pas envie de vivre parce que tu ne veux pas fréquenter une personne qui méprise les pères, qui méprise les autorités. Amen. Une huitième conséquence, quiconque méprise ses pères, ses figures d'autorité sera frappé de cécité spirituelle. Tout à l'heure, on a lu le passage où on a parlé des yeux, les yeux percés, que les corbeaux vont venir percer. Rappelle-toi. Et donc, regarde, cécité spirituelle, c'est très, très grave. Très grave, je préfère te le dire. Ça a l'air d'un beau mot, cécité spirituelle, cécité. Non, c'est très grave. Regarde, Proverbe 20, verset 20, dans la version parole de vie. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa vie s'éteindra. Tu surlignes le mot s'éteindre.
Est-ce qu'on est d'accord? Surligne le mot s'éteindre, parce qu'on va le voir dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. On va le revoir. Surligne-le. Il dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa vie s'éteindra comme une lampe dans la nuit. Et tu vas voir, c'est marrant parce que je viens de le voir encore, le mot lampe, ça me fait penser simplement au psaume 119, au verset 105. Au psaume 119, verset 105. Regarde, dans ce verset, Proverbe 20, 20, tu vas retrouver, dans ce verset 20, 20, Proverbe 20, 20, pardon, tu vas retrouver 1 Thessaloniciens 5, 19 et tu vas retrouver le psaume 115, 119, pardon, au verset 5. Tu vas retrouver comme, s'éteindre et puis tu vas retrouver lampe. Est-ce que je peux continuer? Si une personne parle mal de son père ou de sa mère, sa vie s'éteindra comme une lampe dans la nuit. Boum! Ceux qui sont quelque part dans certains pays, ils connaissent. Mais même ici, moi, là où je suis, j'habite en France. Mais je t'assure, c'est bizarre, dans un quartier sans problème. Cette année, ils ont coupé le courant. Et je crois que l'année dernière aussi. Oui, j'avais jamais vu ça. Ils ont coupé le courant. Tu es là comme ça et puis tout est noir. Hey, c'est un drame. C'est une tragédie. C'est dangereux. Tout est noir. Tu ne peux plus te déplacer. Tout est noir. Tu ne peux plus faire de choix. Les bons choix. Tout est noir. Tu peux, en essayant d'aller aux toilettes, te cogner, te casser le petit orteil ou le gros orteil. Tout est noir. Tu peux trébucher et te casser. Écoute-moi bien. Je dis, quand ta langue s'éteint, aïe, Maruka patabari. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler en langue avec moi? Maruka patabari. Rika terebosa. Il y a quelqu'un qui est délivré aujourd'hui. Je dis bien, il y a quelqu'un qui est délivré des choix de cheminement avec les personnes qui ont essayé de critiquer un seul instant, de mal parler, de pouvoir donner des choses un peu, à une attitude de diffamation, de calomnie. Écoute-moi bien, tu es délivré aujourd'hui. C'est le jour de ta délivrance. Alléluia. Alléluia. L'obscurité, dit le pasteur Yvan, l'obscurité, le tâtonnement, les accidents de la vie, etc. Toutes ces choses-là, ce sont les conséquences de ce dont on vient de parler. Il dit la vie d'une telle personne sera donc caractérisée par le tâtonnement. Ah, le tâtonnement, l'absence de vision ou de direction. Quand ta lampe s'est éteinte, tu tâtonnes. Absence de vision, de direction. Laisse-moi te parler. L'incapacité à atteindre des résultats significatifs parce que sa lampe s'est éteinte dans le monde invisible. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je t'assure, dans 1 Thessaloniciens 5, 19, je te le disais tout à l'heure, il dit, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit s'éteint. Oui, écoute-moi bien, l'esprit s'éteint. L'esprit s'éteint. De telles personnes vont te dire, le Saint-Esprit m'a dit qu'on doit jeûner et prier pour notre mariage. Ainsi. Le Saint-Esprit n'a rien dit. Le Saint-Esprit n'a rien dit parce qu'il est éteint. Le Saint-Esprit n'a rien dit. J'ai dit, regarde-moi bien, zoomez. Est-ce qu'on peut zoomer? Zoom-moi ça. Le Saint-Esprit n'a rien dit. Ta lampe s'est éteinte. Ta lampe là, c'est le Saint-Esprit. Elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Tu vas lire Psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et il dit une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à tes pieds. Tes pieds te servent pour de quoi? Pour t'orienter, pour marcher d'abord, pour marcher. Ah. Et puis, il dit une lumière sur mon sentier. Mais la lumière t'éclaire. La voie est là, le sentier est là. Il fait noir à gauche, à droite, mais le sentier que Dieu a tracé pour toi est éclairé. Ne me dis pas, le Saint-Esprit t'a dit. On rencontre des personnes, on sait très bien, on discerne, qui sont frappées de confusion mentale, parfois schizophrénie, ou bien simplement une forme de confusion émotionnelle. Et lui, il dit, Dieu m'a dit que cette personne-là, c'est mon mari, parce que j'ai fait tel songe, parce que si... Et toi, tu regardes la personne et tu as juste compassion. Oh, Maruka Pataba. Ce genre de personnes vont te dire le Saint-Esprit, écoute-moi bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous arrivons à la fin. Tu vois, j'ai fait le rallye. Je vais devenir une pilote de course, 45 minutes. Je me suis lancé le pari de 45 minutes parce que je sais que la plupart d'entre vous ne pouvez pas prendre 1 heure à midi. Voyez? Mais plusieurs peuvent faire l'effort de manger et puis de se connecter. Voilà. Il y en a qui ont des réunions, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on reste sur les 45 minutes. Donc, vous voyez, il n'y a même pas le temps de prendre des questions. Je vais d'abord prier. Et puis après, je vais prendre des questions comme ça. Ceux qui doivent se déconnecter vont se déconnecter. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? OK? Voilà. Donc, Seigneur, merci. Tu vas mettre la main sur le cœur. Parce que ce qui a été dit,
Ça peut t'aider toi si tu n'es pas marié. Et si tu es déjà marié, et même si tu n'es pas marié, mais ça peut t'aider à aider quelqu'un d'autre. Alors on va prier. Seigneur, merci pour ces signaux d'alerte que tu as inspirés, au cœur du pasteur Ivan et qui les a mis dans son livre, dans ce livre. Voilà. Merci pour la connaissance. Merci pour l'éclairage. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la sagesse que nous recevons au travers de nos pères, que nous bénissons. Jamais ne nous laisse maudire. Jamais ne nous laisse toucher à une figure d'autorité. Père, mère, parents spirituels, qu'importe, jamais ne nous laisse faire ça. Et si nous l'avons fait, nous demandons pardon. Écoute-moi bien, si tu es connecté, tu l'as fait, demande pardon. Demande sincèrement pardon. Le pardon que tu dois demander ne doit pas avoir de oui, mais. C'est-à-dire que tu veux demander pardon, puis il y a une voix qui te dit, mais la personne t'a quand même fait du mal. Il n'y a pas de mais. Seigneur, je te demande pardon d'avoir réagi comme ça à l'attitude, au comportement de mon père, de ma mère ou de mon pasteur, de mon berger. Je te demande vraiment pardon. Je demande pardon pour lui aussi. Je le libère de mon cœur. Je suis sincèrement navré d'avoir fait ça. Vraiment, je demande pardon. S'il te plaît, que toute porte que j'avais ouverte et qui a amené la malédiction, la confusion, les dérèglements, toute la rébellion, Seigneur, s'il te plaît, que ces choses sortent de mon cœur, que ton sang me purifie, purifie mon âme, que tu restaures mon âme et que ces portes soient définitivement fermées. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne serai pas mordu par des serpents. Mes yeux ne seront pas percés. Ma lumière ne s'éteindra pas. Mais je marcherai dans les voies que tu as tracées pour moi. Et mon foyer présent et futur sera accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Voilà, j'ai dit qu'on peut déborder jusqu'à 13h05. Donc, je veux bien prendre. On peut dire des vrais Amen. On peut dire des vrais Amen. Si tu as été édifié, je te donne rendez-vous. Amen. Amen, amen. 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 Je crois que c'est bon. Je te donne rendez-vous Amen. jeudi prochain. Euh, Amen. je crois que je serai sur un autre fuseau horaire ou je ne sais plus, mais mercredi prochain à midi, je vais m'assurer, excusez-moi, je regarde rapidement mon agenda. J'ai le sentiment qu'il y a un petit couac mercredi prochain. Miséricorde. Mercredi prochain, c'est compliqué, mais pas impossible. Je rentrerai de vol, je crois. Mais on va tout faire pour pouvoir se retrouver parce que je ne veux pas trop interrompre ce rendez-vous, quitte à enregistrer une vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, mercredi prochain, nous nous donnons rendez-vous. Mettez vos... Je vous ai dit qu'on va faire une séance seulement pour les questions. Donc, peut-être dans dans deux, je sais pas, dans 2 semaines, quelque chose comme ça, on va faire une séance uniquement pour les questions relatives aux séances que nous avons eues en priorité. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des questions hors sujet. Mais ce n'est pas grave. On va d'abord prendre en priorité les questions de la séance que nous avions eue la dernière fois, d'aujourd'hui, et la séance que nous aurons mercredi prochain. Et on va faire une seule séance, on va répondre qu'aux questions. Que l'équipe me rappelle ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Mettez-les dans le chat. Mettez-les parce que je veux qu'on me garde toutes les questions. Je veux qu'on me les garde toutes, s'il vous plaît. C'est très important. Je veux prendre une seule question à l'oral. Je veux répondre à cette question. Est-ce qu'on a une question déjà dans le chat? Je veux répondre rapidement à cette question. Alors, il y avait deux questions durant ton intervention. La première, c'était de savoir quelle est la différence entre calomnie et mensonge. Et puis la seconde question, c'était de J'entends savoir... une voix, mais pourquoi est-ce que personne ne me dit l'équipe? Oui, pasteur, tu m'entends? Ah, j'entends de loin Épiphane. C'est dû à quoi? Ah, est-ce Ah, que là, c'est bien ou pas? c'est à mon niveau. Ok, oulala. Bon, écoutez, je ne sais pas. C'est au niveau de... Est-ce que tu peux parler? Alors, oui, il y a eu deux questions. La première, c'était de savoir la différence entre calomnie et mensonge. Et puis la seconde question, Puis la première c'était question, c'est quoi? la différence entre la calomnie et le mensonge. La calomnie, je réponds rapidement. La calomnie, c'est un mensonge. On peut avancer. Et c'est quoi d'autre? La seconde question, la personne demandait comment se comporter
quand le berger, la figure d'autorité, a des abus envers nous? Ok, très bien. Déjà, s'il te plaît, toi qui as posé la question par rapport à la calomnie et le mensonge, va lire le livre. Je l'ai à côté ici. Et où, moi? Juste à côté. Voilà. Les 7 armes. Les 7 armes, tu peux me donner, qui vont faire fuir le diable. Il faut absolument lire ça. Tu as les 3 volumes. Donne-moi. Tu as les 3 volumes. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas le 3e volume sur moi. Il faut absolument que tu lises ça. Donc, le volume 2, la ceinture de la vérité. Tu vas bien comprendre la différence. Moi, j'ai un écho ici, désolé. Alors, donc, et l'autre question, c'était quand on a une figure d'autorité qui se comporte mal, on honore. C'est ça. Honorer, j'ai déjà répondu à cette question. Honorer ne veut pas dire que tu cautionnes, ne veut pas dire que tu fais copinage. Si quelqu'un a abusé de toi ou continue d'abuser de toi, c'est-à-dire, c'est une relation toxique. Il y a des personnes qui sont toxiques. Effectivement, il y a des parents qui sont toxiques, mais il ne faut pas les appeler comme ça. Ils ont eux-mêmes, ils sont brisés. Donc, ils ne font que te maltraiter. Tu es quand même adulte aujourd'hui, mais ils sont capables de te dire, tu es bête. Ils sont capables de te dire, vraiment, je regrette de t'avoir mis au monde parce qu'eux-mêmes sont profondément blessés. Ça ne t'empêche pas de les honorer. Honorer, c'est une attitude de cœur et dans la manière dont leur parler. Tu dis, OK, maman, j'ai compris. OK, si on peut en reparler, ainsi de suite. Tu as une manière de leur parler et tu t'interdis de te maudire, plutôt de maudire le roi dans ton cœur. Tu t'interdis ça, de penser mal. C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui va venir pour dire, vraiment, ce parent-là est juste toxique. Ce parent-là est juste, j'ai même plus envie de le côtoyer. Et cette pensée va venir, il faut la repousser. Et il faut dire, Seigneur, je demande pardon pour mon père, pour ma mère. Seigneur, je te prie, je sais que tu peux délivrer, je sais que tu peux guérir le cœur de mon père, de ma mère. Et c'est pour ça que quand tu vas dans la prière, tu pries beaucoup pour ces personnes-là. Tu demandes vraiment pardon pour ces personnes-là. Et puis tu demandes pardon à Dieu quand tu sens que tu es offensé pour que l'amertume ne rentre pas dans ton cœur. Voilà. Tu n'es pas obligé de mal parler, de déshonorer un parent juste parce que lui, il ne fait pas sa part. Voilà. Ça va? OK, la famille. J'espère que j'ai répondu à la question. Les autres questions, mettez-les dans le chat. Je vais vous dire au revoir. On a déjà prié. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui se sont connectées et que tu puisses nous aider à mettre en pratique, à ne pas être des auditeurs oublieux, à faire preuve d'humilité, voilà, à nous sonder et à nous ajuster. Que ta main demeure sur chaque personne, que ton sang nous recouvre encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Voilà. Très, 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 je suis vraiment ravi de vous avoir retrouvé. Ça faisait trop longtemps sur cette plateforme. Parlons peu, parlons bien de la CEP Family. Que le Seigneur vous bénisse. Plus. Merci, pasteur.